Pour Pipiti 300 bandits qui t'a mouru et gagné et pour Pipiti tout 400 l'autre qui t'a blessé et parmi eux gagné qui blessé grièvement. Mais comme nous connaissons, c'est nous dit pour Pipiti parce que certainement et information que nous joignons pas capable d'exhauster. Depuis le moment que ils ont commencé à utiliser et drone kamikaze, c'est-à-dire de mars juste journée jeudi. Gouvernement qui l'a depuis que le Conseil présidentiel transition a monté sous pouvoir, pour que jamais acheter matériel avec équipement by la police. C'est seulement d'ailleurs 29 mars 2025 là, que le gouvernement promet que il peut acheter matériel pour la police, mais il faut remettre la police à matériel. Sous question bataille contre gang que nous voyons encore une fois dans le rapport, RNDDH prend note que il y a une pile intervention qui a fait, une pile intervention la police et qui a fait pourquoi fait question insécurité. Et nous connaissons tout que il y a une pile opération qui a mené tout, ceci depuis 1er mars 2025 là, et opération ça a fait avec des drones kamikazes. Mais nous avons rappelé que c'est toujours la primature qui a piloté task force ça, qui lui-même a utilisé drone kamikaze ça. Depuis avril 2025, après plusieurs rencontres qui étaient arrivées faites, nous connaissons que il y a une équipe de coordination qui montait. Et l'équipe ça a gagné là-dedans des représentants de différentes forces de l'ordre qui souterrain, mettaient avec primature, et ils ont gagné pour coordonner, prendre coordination task force ça. Sauf que l'équipe ça n'a pas jamais rentré en fonction. Et donc, journée aujourd'hui, c'est la primature qui continuait à piloter task force ça. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous avons toujours été prêts que c'est un procédé qui est très dangereux pour question démocratie. Là où prend une autorité politique qui lui-même a piloté une force qui a fait des opérations de terrain. Alors, Madame Ouzi, et dans le rapport RNDDH là, il relaté des faits, par exemple, et policiers qui mourent assassinés, et équipement que la police n'a pas gagné. Après tout constat, RNDDH il fait des recommandations. Qui ça qui expliquait comme RNDDH, c'est une institution qui défend le droit monde, dans gang chargé des mineurs 11, 12, 13, 14 ans qui est capable de mourir en bas de la police, en bas de drone kamikaze. Qui ça fait RNDDH pour faire des recommandations à l'État pour prendre charge, pour prendre compte si moun ou dis moi si mineur ça yo qui dans foyer gang. Et premièrement, chaque année dans occasion la police là nous fait un rapport et le rapport ça a tenu compte de conditions institution a fonctionné de conditions policières à travail en dans institution. C'est premier bagage. Deuxièmement, et pour question de Timoun, il y a Timoun qui en conflit avec la loi. Et ici en Haïti, nous d'accord que nous gagnons une loi qui protège Timoun suffisamment. Timoun qui est en conflit avec la loi. Et pour peu que l'autorité judiciaire yo fait travail. Donc oui, nous connaissons que il y a des Timoun qui est dans gang yo. D'ailleurs, yo dans gang yo parce que yo gagne un niveau de vulnérabilité extrême qui permet que yo te exposé à recrutement. Oui, nous connaissons que journée aujourd'hui a gagné des opérations qui a fait avec des drones kamikazes et que de manière générale, opérations ça c'est des opérations qui ont la cause en pile dommage collatéral, mais il faut que nous d'accord tout que journée aujourd'hui nous vivons dans une situation côté que population civile là, il bouquet avec bandits qui va jamais suspendre violer lui, il bouquet avec bandits qui va jamais suspendre tuer lui, et ceci tuer une en présence de l'autre, violer une en présence de l'autre. Donc les nous garder quantité d'armes avec munitions que bandits ont dans mes les nous garder qualité d'armes avec munitions que bandits ont dans mes dans RNDDH nous estimons que drone kamikaze est totalement proportionnel à l'arme que bandits ont dans mes et non comparaison de force qui souterrain là. Cependant et nous pensons que le message a été toujours clair et bon côté la police et surtout bon côté nous au niveau de RNDDH. On bandit déposer les armes, rendre tête tout et accepter pour arrêter, pour mettre en prison, pour juger comme ça doit, pour tout crime que vous commettez, ou soit pour participer dans planifier, pour commettre. Et à ce moment, oui, c'est possibilité ça que vous gagnez, que vous êtes capable de sauver. Sinon, dommage, mais c'est une réalité. 9e anniversaire création police nationale d'Haïti. Et dans l'occasion, ça, RNDDH, Réseau national cap défendre droit monde, publié un rapport sous différents remarques que l'IFE sorti juin 2024
pour arriver juin 2025 sous fonctionnement institution PNH là et sous condition agent yo à travail dans l'institution. Dans le rapport, premièrement, nous touchons point qui vient à impact insécurité sous policiers. Et dans ce sens, nous soulignons dans le rapport justement que il y a plusieurs quartiers, donc Capoufeuille, Delma, Solino et Latrier, qui réputaient des bastions policiers tellement qu'il y a un pile policier qui été dans différents quartiers. Depuis 2019, quartier Sayo, il n'y a pas jamais suspendu l'attaque dans les bandits armés et ils viennent tomber justement en bas contrôle bandits armés qui, journée aujourd'hui, fait partie des groupes terroristes vivant ensemble. Ça la cause que les policiers qui vivent là, même toute communauté qui vivent dans différents quartiers Sayo, obligés de quitter Caillou. Gagné dans yo qui a loué l'autre caille. Gagné nan yo qui était kay famille ou soit kay proche yo. Mais gagné policier, journée jodi a, qui obligé vivre dans poste police côté yo affecté. C'est une situation que RNDDH pour joindre dans le commissariat Port-au-Prince, dans le commissariat Delma, dans le sous-commissariat Canapé Vert avec dans base BIM, côté que policiers yo a vivre dans des conditions inacceptables en raison de l'insécurité. Et nous saisissons que le Conseil police nationale là, Conseil supérieur police nationale là, pas jamais penché sous situation ça. Deuxièmement, dans le rapport, nous parlons tout de question budget la police là. Nous songeons qui gens autorité transition yo te mené une gros campagne et puis dit nous que yo te obligé réviser budget que yo te fait adopter en octobre 2024 là pour être capable d'adopter justement un budget de guerre pour la police là. En avril 2025 justement, yo publié le budget qui révisé là. Et les noirs fourni j'ai gardé budget de guerre ça qui ça nous réalisé. Nous réalisons que le budget de la police là presque arrivé 33 milliards. Il représente 10% seulement de budget global pays qui plus passé 323 milliards. 73% dans le budget de la police là affecté à fonctionnement institution. Ça veut dire 73% dans l'argent ça, il là pour salaire, traitement avec charge sociale pour policiers, pour employés institution PNH là. Et c'est seulement 27% dans le budget de la police là qui est affecté à dépenses investissement qui gagne la donne, acheter matériel avec équipement policier, réparer commissariat ou soit construire l'autre infrastructure policière. Et les nous garder toujours, montant investissement ça a représenté seulement 3% dans le budget global pays. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, budget de guerre ça c'est le nom la guerre que nous portons. Et entre-temps, on a souligné, puisque nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer ça, en pile l'argent continue de dépenser, gaspiller au niveau de primature dans différents ministères avec le Conseil présidentiel de transition, dans une absence totale, une absence flagrante de résultats. Et nous connaissons, tout le monde connaît, que le plus gros handicap institution la police là, c'est justement question moyen qui empêchait de mettre sous pied et exécuter un plan global de sécurité. Dans le rapport, nous parlons tout de questions salaire, promotion avec prime pour policiers. Salaire policier n'est pas suffisant. Nous tenons compte de risques que nous avons chaque jour dans le cadre de travail. Tout le monde connaît que les policiers travaillent dans un environnement qui est très hostile. Côté gang, toujours prend le possible et ceci dans toutes circonstances. Et nous connaissons que nous travaillons sous base d'un horaire qui est très astreignant, qui est très difficile. Or, nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer le fait que, considération ça, pas jamais prend en compte les autorités ont décidé qui quantité l'argent pour les policiers pour salaire. Sous question 4 de débit qui nomme policiers. Nous songeons que dans la date 12 décembre 2024, là, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement a décidé de doubler le montant 4 ça. Mais les policiers que nous parlons avec dans le cadre de rapport, ça a toujours continué de dénoncer le fait que c'est une fois par fois que l'autorité a alimenté 4 de débit ça. Et un décret qui est adopté pour mettre en place une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans l'opération spéciale, opération dangereuse. Et montant indemnité, ça fixé dans l'article 3 avec l'article 5 décret ça, et qui clairement dit combien de copies un policier, par exemple, qui est blessé dans l'exercice fonctionnaire, et combien de copies que un conjoint un policier qui mourit dans l'exercice fonctionnaire, qui mourit au combat. Sauf que mécanisme avec procédure pour policiers rejoindre indemnité, ça, c'est des mécanismes qui sont très difficiles et de toute façon qui ne sont pas clairement établis. Mais au-delà de questions prime de risque, nous mentionnons dans le rapport le fait que procédure que un policier doit suivre pour le cas de soins santé
les blessés, procédure ça yo trop long. Même gens tout, nous tout que procédure que famille policier doit suivre pour permettre que policiers ça qui blessé grièvement, qui est obligé de quitter le pays pour aller chercher soins de santé dans un autre pays parce que soins ça pas disponible ici en Haïti, c'est des procédures qui sont trop longues. Et c'est administration, institution, la police là qui supposée alléger procédure ça. Dans la question promotion, nous rappelons dans le cadre de rapport ça que il y a un arrêté qui est adopté dans la date 23 avril 2024 là sous statut particulier policier et qui demandait établir un plan carrière en dans l'institution la police là, sauf que encore une fois c'est un document qui pas jamais mis en application. Dans le rapport toujours nous toucher question matériel policier. La police là c'est matériel coopération qui n'en mêle. Ça veut dire matériel que l'on recevoir de l'autre pays, ou soit que l'on recevoir des agences, des gros agences internationales. Il y a tout quelques matériel que l'ancienne administration ici en Haïti a acheté pour lui, pour blindé. Sauf que, il n'y a pas jamais dénoncer le fait que blindé, ça y a pas des véhicules de combat, il dit que c'est des véhicules de déplacement de troupes que il pas jamais rien qui fait sur ça. Deuxièmement, nous parlons tout dans le rapport sous inspection générale police nationale. Comme nous connaissons l'inspection générale là, nous surtout connaissons l'institution ça comme pour police de la police. Cependant, nous prenons le soin dans le cadre de rapport ça justement pour nous souligner que IGPNH là, il n'est pas là simplement pour jouer le rôle police de la police. Selon l'article 38 loi qui crée la police là, IGPNH là doit assurer que l'institution a bien fonctionné. Il doit garder l'état général de la police là. Il doit lister différents problèmes qui empêchaient que la police là bien fonctionner. Et les ça, il y a bien pour lui rapport avec des recommandations bien précises par le directeur général de la police là et par tout ministre justice là. Et RMDDH croit que différents problèmes que lui soulevé dans le rapport 12 juin 2025 il y a en cours, impact insécurité sous policiers qui a dormi dans le poste côté affecté, manque matériel pour la police fait travail, procédure pour policiers blessés joindre soins santé qui trop long, problème dans question promotion prime, retard dans paiement salaire ou soit reflouement cap de débit, c'est des points qui constituaient des freins à fonctionnement de la police là. Et IGPNH là, surtout que depuis nous avons un nouveau IGC ça, nous avons une institution totalement disparaître dans la question suivi plainte qui fait contre policiers. Donc au moins nous pensons que IGPNH là doit pencher sur différents problèmes ça yo et voyez le rapport de la direction de la police là avec le ministre de justice là. Nous parlons dans le rapport à tout de différentes attaques qui fait contre patrouille la police, contre commissariat, contre sous-commissariat à prison, et nous parlons de policiers qui mourent assassinés. Et nous jouons que sorti juin 2024 pour arriver juin 2025, au moins une attaque faite contre une patrouille fixe la police et au moins 9 attaques armées faites contre commissariat, sous-commissariat avec prison. Nous recensons tout 33 policiers ou pipiti qui perdu la vie dans la même période là. 16 nan mourent sorti janvier pour arriver juin 2025, c'est très grave. 16 nan étaient affectés dans une unité spécialisée la police là. Et 16 nan mourent même dans le moment que tu as participé dans l'opération la police ou soit dans l'affrontement avec bandits armés. Il y a un point qui permet de nous voir comment, je me suis dit tout à l'heure, il est très dangereux pour les monde policier, je ne dis. C'est donc dans un contexte sociopolitique qui est caractérisé par un climat d'extrême violence, désespoir et instabilité que la police là sauf commémorer 30e anniversaire d'existence. Et nous finissons le rapport justement par des recommandations que nous adressons à l'autorité. Et nous demandons aux autorités pour les policiers matériel avec équipement adéquat qui peut permettre de gommer contre bandits armés. Et matériel, ça doit tenir compte de besoins de la police. Là. Ça veut dire que ce n'est pas eux même qui peuvent chiter dans le bureau de décider qui qualité matériel la police a besoin pour travailler. Il faut que vous parlez avec lui pour la police là dire qui ça que il a besoin. Les ça par exemple, on a évité l'erreur que vous mettez dans la question blindée. Nous demandons tout pour intensifier l'effort pour renforcer la capacité personnelle policière. Pour que les policiers aient un salaire qui est suffisant, qui a permis de prendre soin de tête, prendre soin de
famille. Nous demandons pour établir des mécanismes clairs et transparents pour policiers jouer une prime de risque et puis mettez un plan de carrière dans la police là selon décret 1er juillet 2022 arrêté 23 avril 2024 que nous cité là. Nous demandons pour renoncer à l'argent intelligence qui n'en met que a séparé en miettes morceaux alors que c'est la police là qui besoin de l'argent ça pour le cas jouer un renseignement avec information en temps réel pour le cas travail de manière efficace. Et enfin nous demandons tout pour impliquer toute force de l'ordre qui souterrain, à savoir la police, l'armée, avec mission multinationale d'appui à la sécurité, dans coordonner opération qui a fait avec d'autres kamikazes.